Bonsoir à tous, soyez les bienvenus depuis Provence Studio où nous profitons des derniers rayons de soleil de la journée. Place au journal de ce jeudi 12 décembre. Alors, à l'heure où je vous parle, c'est peut-être la fin du suspense à Matignon ou pas pour la nomination du nouveau Premier ministre, comme promis par le chef de l'État, qui a d'ailleurs écourté sa visite du jour en Pologne. Un tour sur notre site maritima.fr s'impose pour suivre au plus près l'actualité politique. Sur le plan social, eh bien on en parle, c'était jour de grève aujourd'hui, notamment dans la fonction publique, pour l'emploi et l'industrie. En réponse à une vague de plans sociaux, 120 manifestations ont eu lieu partout en France, dont Marseille, à l'appel de la CGT, rejointe par Solidaire et la FSU. Focus sur Miramas, où les cheminots se mobilisent à l'instigation de deux syndicats, la CGT et Sudrail. Les cheminots manifestaient ce matin devant la gare de Miramas pour protester contre la disparition de Fret SNCF. Alors comme son nom l'indique, c'est la filiale de la SNCF affectée au transport des marchandises. Cette entité disparaîtra pour laisser place à deux entreprises privées pour les professionnels du rail. Si elle est appliquée, cette décision qui émane de l'Union européenne aura des conséquences néfastes sur le plan social, mais aussi économique et environnemental. Reportage signé Michel Montagne. C'est aujourd'hui une menace sur nos emplois et c'est une menace surtout pour la circulation des marchandises qui vont se retrouver, à notre sens, si on liquide cette entreprise, plus sur les camions que sur les rails. Et quand on connaît la thrombose routière et toutes les conséquences en termes de pollution dans le département, on est effectivement inquiet. Oui. Aujourd'hui, on se rassemble les cheminots, mais avec tous ceux de l'industrie du pourtour de l'étang de Berre, notamment ceux d'Arcelor, ceux de la chimie ou du port, parce que nos productions sont liées. Parce qu'y compris, si eux ferment, nous on ferme, si nous on ferme, eux, ils n'ont pas de débouché à leurs marchandises. Donc c'est aujourd'hui un combat commun. Y compris, on le dit avec toute la CGT, on ne sera pas les bronzes culs de l'Europe et donc on veut de l'industrie et du fret ferroviaire. Il faut rappeler qu'un train, c'est 45 camions. Donc il faut bien se dire qu'une fois qu'on arrive, et y compris ici, on a un outil qui est le triage de Miramas, qui permet en fait de trier des wagons à grande échelle, de trier 200, 300, 400 wagons en une nuit. Et donc ça permet de massifier ce transport-là et de refaire le report modal de la route vers le rail. Sécurité routière ? Et y compris cette question-là de sécurité routière. Aujourd'hui, nous transportons notamment beaucoup de naphta-chimie, des wagons de chlore. Et on pense que ça serait plus sérieux de laisser le chlore sur les wagons que plutôt de les faire rouler sur la route. Du côté agricole, de nouvelles actions possibles, c'est ce qu'a annoncé ce matin la FNSEA, premier syndicat agricole français. Son président a évoqué la poursuite possible avant la fin de l'année d'actions de protestation des agriculteurs laissées sans réponse à leurs demandes. Et justement, le Mercosur, la bataille n'est pas finie. Le 6 décembre dernier, la présidente de la Commission européenne, souvenez-vous, avait annoncé avoir conclu des négociations de l'accord de libre-échange Union européenne-Mercosur. Accord jugé le plus nocif jamais négocié ces dernières années par le collectif national Stop Mercosur. Alors en France comme à Martigues, la Confédération paysanne et de nombreuses associations appellent à exprimer leur opposition à ce coup de force et demandent qu'il soit bloqué au niveau du Conseil européen. Le collectif Stop Mercosur lance donc un appel national ce week-end. Mobilisation des antennes Martégal ce dimanche à 10h. Échange, distribution de tracts sur le marché de Jonquière jusqu'au cours du 4 septembre en passant par l'esplanade des Belges. Ce sera suivi d'une prise de parole à 11h devant le cinéma La Cascade. Justice à présent, des réquisitions fermes ont été données ce matin à la caserne du Muy dans le procès des effondrements d'immeubles rue d'Aubagne. De la prison ferme a été requise pour plusieurs protagonistes, dont des propriétaires ou encore Julien Ruas, l'ancien adjoint en charge des risques à la mairie de Marseille. Réaction en sortie d'audience avec Cassandra Mourou. Pour les prévenus, la prison ferme est un coup de massue. Maître Campana est l'avocat de Julien Ruas. Comment voulez-vous réagir quand vous entendez qu'on veut vous embastiller pendant 3 ans ? Il a très mal réagi et je le comprends maintenant. Il est combatif, c'est pas maintenant qu'il va courber les chines. C'est à nous de plaider pour démontrer que le parquet se trompe totalement et se sert d'un bouc émissaire. Du côté des parties civiles, ces réquisitions paraissent justes. Réaction de Liliana Lalonde qui a perdu son fils dans les effondrements. Les propositions que nous avions faites au parquet de citer les propriétaires a été entendues
Et puis je pense que ça sera considéré également pour les arguments que M. le procureur a présentés au tribunal. Pour d'autres, comme Iman Saïd Hassani qui a perdu sa mère, les peines requises sont loin d'être suffisantes. Par rapport à mon propriétaire, que sa femme soit relaxée, mais elle était aussi dans le coup, et même si elle ne venait pas de l'appartement, mais elle était dans la société. Et que son fils il soit condamné de 2 ans et que le père de 4 ans, c'est très faible pour nous. Les plaidoiries de la défense vont venir clôturer ce procès. Elles se poursuivent jusqu'à la semaine prochaine. La décision du tribunal ne devrait pas intervenir avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. À Marseille, la mairie centrale souhaite renforcer son dispositif de lutte contre le stationnement gênant de véhicules motorisés. Des interventions plus régulières de la police municipale ont lieu depuis plusieurs jours en centre-ville. Hier à Marseille, environ 10 dépanneuses étaient mobilisées dans le premier arrondissement. Nordina El Saïd a suivi ça pour nous. Christian, désemparé, réalise que son scooter va être emmené à la fourrière. Je suis resté 3 minutes. 3 minutes, je gênais personne. Mais bon, c'est pas grave. Ces dépanneurs, comme Frédéric, enlèvent une trentaine de véhicules motorisés considérés en stationnement gênant sur le cours Lyoto dans le centre-ville marseillais. 5 minutes, ça prend avec le matériel et l'équipage qui est avec. La lutte contre les 2 roues à moteur mal garés s'intensifie ce mercredi avec 8 remorqueuses et une quinzaine d'agents encadrés par le directeur de la tranquillité publique de la police municipale de Marseille, Jean-Louis Stéphanie. Pour l'instant, ils sont à peu près, on va dire, 2 à 3 patrouilles par vacation, c'est-à-dire par jour, ça fait 6 patrouilles. On compte arriver, je pense, à doubler ce chiffre-là. De leur côté, les motards jugent excessives ces rondes 2 fois plus nombreuses de la police municipale. Ça m'énerve parce que moi je suis livreur de batterie à domicile. Je suis en moto, donc parfois je ne peux pas forcément toujours me garer sur une place de stationnement moto. Avant de faire ça, il faudrait peut-être refaire des stationnements pour les 2 roues. Avec 2500 places de véhicules motorisés au centre-ville, dont 700 créées avec l'aide de la métropole depuis 2020, selon la mairie centrale, Yannick Ohanessian, adjoint au maire chargé de la sécurité et de la tranquillité publique, estime que le temps de la prévention est révolu. Le stationnement sur trottoir ou en double fil, voire même certains ont ce secret incroyable de faire le triple fil à Marseille. Désormais, vous avez compris que c'est inacceptable. Pour rappel, l'amende de stationnement gênant de véhicules motorisés de 35 € peut monter jusqu'à 135 €. Ajoutez à cela une cinquantaine d'euros de frais d'enlèvement par la fourrière. Du stationnement, on passe au transport avec un téléphérique entre l'aéroport de Marignane et la gare de Vitrolles qui fera son arrivée en 2029. On vous en parle depuis quelques mois. C'est un chantier colossal estimé à 43 millions d'euros. Mardi, il a été officiellement intégré au plan Marseille en Grand, dont l'objectif, je vous le rappelle, est de faciliter les transports dans notre région. Ce téléphérique devient donc le 16e projet porté par ce plan Marseille en Grand, lancé en 2021 par Emmanuel Macron. Alors concrètement, le téléphérique permettra de traverser la départementale 20, principale voie d'accès routière de l'aéroport. Écoutez Loïc Gachon, maire de Vitrolles, au micro de Sandrine Calvérac. Le projet était déjà dans le plan de charge de la métropole. Ce qui change là, c'est un coup d'accélérateur parce qu'il est intégré dans les projets Marseille en Grand, ce qui va permettre d'accélérer un peu le tempo sur ce projet. Le téléphérique, il vient s'articuler avec un projet qui lui est très important, qui est la liaison entre la gare Vitrolles Aéroport et le plateau de Vitrolles et des Estroux-Blancs. Donc là, il y a une vraie amélioration pour les Vitrolais au quotidien. Le projet de transport par câble jusqu'à l'aéroport, il a plutôt un intérêt pour la desserte de l'aéroport en transport en commun et pour la desserte d'Airbus. Donc c'est un enjeu qui est bien au-delà d'un enjeu vitrolais. Le téléphérique comportera 3 stations, dont une du côté du site Airbus Hélicoptère qui comptabilise 8000 salariés. Le terminal T1 de l'aéroport pourra être rejoint en un temps record, 6 minutes à une trentaine de mètres de hauteur, dans une cabine capable de résister à des vents de 130 km/h, ce qui est plutôt arrangeant par temps de Mistral.
Un mot d'environnement avec les victoires du paysage 2024, ce concours national bisannuel qui récompense les plus beaux aménagements paysagers de France. Il vient de dévoiler ses lauréats. Le grand prix du jury est attribué à l'UMA Arles pour le parc des ateliers. Article complet retrouvé sur notre site maritima.fr. On reste dans le milieu aquatique avec de bons résultats pour les nageuses de la région. La Marseillaise Beryl Gastaldello a remporté la médaille d'argent du 50 mètres papillon. C'était hier au championnat du monde de natation en petit bassin à Budapest. Médaillée d'argent au JO 2024, la nageuse qui s'entraîne à Martigues, Anastasia Kirpichnikova, a pris la 6e place de la finale du 800 mètres. Bravo donc à nos nageuses. En football, dernier match de l'année 2024 en Ligue 2 pour le FC Martigues et un nouveau déplacement dans le froid à Troyes demain soir face à l'Estac. Troyes et Martigues qui sont en bas du classement avec un match qui peut rapporter gros comme il peut coûter très cher. On retrouve les impressions de Mahamé Sibi et du coach Thierry Lauré au micro de Karim Attab. Ouais, moi j'aime pas trop cette formule des matchs à 6 points. Pour moi, parce que au mieux tu prends 3 points, au pire t'en prends 1. Comme je vous ai dit, c'est vrai que là c'est sans avoir de pression non plus, c'est un virage à négocier, le match contre 3. Et je pense que si on gagne ce match-là, même pour l'état d'esprit et la confiance de toute l'équipe et du club, même pour les supporters, ça va nous faire du bien à tout le monde avant la trêve et la seconde partie du championnat. Pour mettre un ballon au fond, il faut simplement avoir la qualité pour le faire. Voilà, pas de précipitation, du self-control, la qualité technique, voilà, et la qualité de déplacement. Donc à l'entraînement, pas plus tard que tout à l'heure, on travaille là-dessus. On travaille là-dessus avec nos attaquants, de façon à ce qu'ils se retrouvent dans des situations qui peuvent retrouver un match. Donc je suis pas en train de viser Pierre, Paul ou Jacques. Moi, c'est pas la question. Je dis simplement que on travaille et il y a du mieux. Je vous dis pas qu'on est passé de là à là. Mais progressivement, on avance. Est-ce que ça suffira ? Aujourd'hui, moi, je suis pas devin, je peux pas le dire. 3 FC Martigues, coup d'envoi demain à 20h au Stade de l'Aube. Le FCM qui sera fixé ce soir sur l'appel de la DNCG, le gendarme du football français, le gendarme financier. En jeu, la possibilité de recruter lors du prochain mercato d'hiver. On souhaite le même sort au sang et or que pour l'OM en la matière. Allez, prenez la pause. Yann Arthus Bertrand va installer son studio à Marseille dans le cadre du projet Les Français et ceux qui vivent en France. Le célèbre photographe, déjà passé par Martigues il y a quelques mois, prendra ses quartiers au 61 de la Canebière du 17 au 20 décembre. Depuis plus de 30 ans, Yann Arthus Bertrand photographie les Français accompagné de ceux qu'il aime, famille, amis, collègues de travail et même animaux. Au-delà de l'aspect photographique, c'est aussi un projet démographique et pédagogique réalisé en collaboration avec l'historien Hervé Lebras qui se traduira par la publication d'un ouvrage chez Actes Sud et puis une grande expo à travers la France. Alors pour vous faire tirer le portrait par un pro, eh bien vous pouvez déjà vous inscrire sur le site yapstudio.fr. Un petit mot pour les amateurs de ciné, La Cascade à Martigues qui vous propose un ciné rencontre avec la projection du film Le Panache emmené par José Garcia avec toute une thématique autour du bégaiement, donc à ne pas manquer demain soir. Et puis puisqu'on est à Martigues, ça y est, les fêtes sont là, le coup d'envoi du marché de Noël a été donné ce matin à Jonquière. Sandrine Calvérac y était pour nous. De quoi avez-vous envie pour vos tables de fête? C'est la question qu'elle vous a posée. Voici vos réponses gourmandes. Non. Ça c'est pour madame, monsieur. J'espère que je vais bien manger. On va se retrouver en famille. En général, on mange en entrée des fruits de mer, huîtres, gambas et en plat principal de la viande, accompagné de pommes de terre ou de gratin. Et en dessert? En dessert, moi je suis très chocolat. Sans de Noël, moi franchement je préfère tout ce qui est gaufre, churros, les chichis. Du bœuf Wellington. C'est du bœuf en croûte avec une petite duxelle de champignons. Un plat végé, genre un velouté de poireaux avec du fromage, genre de la feta. On fait porc canard laqué en énorme quantité avec du riz, des légumes. Mais le climax c'est le dessert et au dessert genre c'est bûche au chocolat
avec de la crème, de la glace, des marrons glacés aussi, j'adore. Voilà, et j'aime bien aussi en entrée les petits blinis avec du saumon, de la crème, un peu de caviar et tout. Ouais, voilà, ça se fait plaisir quoi. Alors je sais pas vous, mais moi ça m'a ouvert l'appétit. En tout cas, si vous souhaitez vous aussi profiter de tous ces exposants, ces artisans, gastronomes et gourmands sur le marché de Noël dans le quartier de Jonquière à Martigues, eh bien vous avez jusqu'au 24 décembre pour arpenter les allées. Et puis demain après-midi, n'hésitez pas à faire un petit coucou à la famille Maritima qui sera sur place pour vous faire vivre l'événement. Les programmations de Noël évidemment à Martigues, c'est jusqu'au 31 décembre avec une foule d'animations. Si vous avez loupé le coche, n'oubliez pas qu'il y a les kiosques animés dans l'île dont les enfants raffolent, des balades à poney, parades, mapping, show, drone, laser, feu d'artifice qui sera tiré samedi depuis le jardin de la Rode et puis le fameux petit train pour circuler en toute sérénité dans le cœur de Martigues. Inauguration des illuminations demain soir à 18h, place de la Libération dans le quartier de Lille. Soyez au rendez-vous. Très belle soirée à tous sur Maritima. À demain, c'est Sandrine Calverac qui prend le relais pour vous accompagner à l'aube de ce week-end. Je vous retrouve demain matin sur Maritima pour la matinale. Ciao!